Une fois que vous découvrez ce mystère, gardez-le précieusement en vous. Il existe un instant dans l'existence qui ne s'annonce pas toujours. Il surgit après des nuits d'insomnie, des projets effondrés et des tentatives acharnées pour réparer ce qui refuse obstinément de céder. Vous en faites davantage, n'est-ce pas? Vous vous agitez, vous peinez, vous méditez, vous tenez vos journaux, vous visualisez, vous priez, vous organisez et pourtant rien ne s'ébranle. Vous interrogez le ciel en murmurant « Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ?» Voici la vérité à la fois rude et libératrice. Vous avez tenté de contraindre l'alignement avec un poing serré, mais l'univers ne répond pas à la contrainte. Il répond au lâcher-prise. Carl Jung l'a exprimé ainsi. Ce à quoi vous opposez de la résistance persiste et grandit, même en ampleur. Tandis que vous vous efforcez d'affirmer votre avenir, au fond de vous, votre énergie murmure « Je ne l'ai pas, je ne suis pas à la hauteur, j'ai peur ». Et devinez quoi? Le monde écoute votre énergie, non vos paroles. C'est pourquoi vos efforts ne se transforment pas en résultats. Non parce que vous manquez de volonté, non parce que vous êtes défaillant, mais parce que vous êtes coincé en mode survie, tentant de maîtriser ce qui n'a jamais été sous votre contrôle. On nous a vendu une illusion que le succès naît de la poursuite, que le bonheur résulte d'une quête acharnée. Mais parfois, ce que vous poursuivez n'est pas le véritable désir, c'est un pansement pour une blessure plus profonde. Quand vous désirez l'amour au point qu'il consume vos pensées, s'agit-il vraiment d'amour ou craignez-vous encore d'être abandonné? Quand vous êtes obsédé par la richesse, s'agit-il vraiment d'argent? Ou tentez-vous encore de prouver votre valeur à ceux qui vous ont fait vous sentir insignifiant? Le génie de Jung résidait non dans la motivation, mais dans la confrontation. Il a dit « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Cela signifie que si vous n'éclairez pas vos blessures, elles contrôleront vos désirs sans que vous vous en rendiez compte. L'existence ne vous donne pas ce que vous voulez, elle vous donne ce que vous êtes. La plupart des gens s'éveillent chaque jour en pensant qu'ils sont testés par l'existence, mais la vérité est plus profonde et personnelle. Vous n'êtes pas testé, vous êtes reflété. L'existence ne répond pas à ce que vous voulez, elle répond à ce que vous êtes. Pas à vos affirmations, pas à vos publications sur la guérison, mais à votre identité inconsciente. Jung l'a compris avec une clarté implacable. Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre cœur, celui qui regarde au dehors rêve, celui qui regarde au dedans s'éveille. Si votre esprit inconscient est empli de doutes, de peurs, de traumatismes, d'indignité, vous pourriez écrire des affirmations en lettres d'or sur votre plafond. Répétez « Je suis suffisant » jusqu'à l'épuisement, cela ne prendra pas racine, car au fond, vous n'y croyez pas. Vous ne pouvez pas mentir à l'inconscient. Il entend tout, se souvient de tout, et dirige le spectacle même quand vous pensez être aux commandes. Lâchez prise, non comme un acte de défaite, non parce que vous avez renoncé au résultat, mais parce que vous vous êtes enfin éveillé à la vérité. Je n'étais jamais censé contrôler le monde, j'étais censé me comprendre en lui. Le détachement n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas prétendre que rien n'importe, c'est récupérer votre énergie des endroits où elle n'avait jamais sa place. Jung comprenait que la véritable transformation ne se produit pas dans l'obsession, elle se produit dans l'abandon, pas une résignation passive, mais un alignement intérieur profond. Vous ne pouvez pas simuler le détachement. L'inconscient ne répond pas à vos mots, il répond à votre vibration. Et si votre vibration dit encore « j'ai besoin de ceci pour me sentir entier », alors l'existence continuera à vous montrer toutes les façons dont vous ne l'êtes pas. Le détachement n'est pas l'absence de désir, c'est l'absence de dépendance. C'est la connaissance intérieure qui dit « même si cela ne vient jamais, je suis toujours suffisant ». Après avoir enfin lâché prise, après la lutte, l'obsession, l'emprise, la supplication, quelque chose d'inattendu se produit, rien. Aucun signe, aucune récompense, aucun miracle soudain, juste le silence. C'est le moment qui brise la plupart des gens, car on nous a conditionnés à croire que si nous lâchons prise, quelque chose de bien le remplacera instantanément. Mais l'univers ne bouge pas selon votre calendrier. Il bouge en alignement énergétique, et avant de vous donner ce que vous avez demandé, il vérifie qui vous êtes devenu sans cela. Jung appelait cet espace le vide créatif. Il disait « Dans tout chaos, il y a un cosmos, dans tout désordre, un ordre secret ». Ce qui semble être une absence de mouvement à l'extérieur est en réalité une réorganisation interne profonde à l'intérieur. Votre âme n'est pas en pause, elle est en construction. Chaque désir que vous ressentez n'est pas aléatoire, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas l'univers qui vous taquine, c'est un miroir, un message, une mission spirituelle. Jung a enseigné que chaque désir est un signal de l'inconscient non pour courir après quelque chose à l'extérieur, mais pour éveiller quelque chose à l'intérieur. Vous ne voulez pas de l'argent juste pour être riche, vous voulez vous sentir en sécurité. Vous ne voulez pas une relation juste pour être aimé, vous voulez vous sentir vu. Vous ne voulez pas le succès juste pour les applaudissements. Vous voulez enfin croire que vous êtes suffisant.
Le processus d'individuation de Jung nous a appris que le but n'est pas de devenir parfait, c'est de devenir entier. Et l'intégrité ne vient pas de l'obsession pour ce qui vous manque, elle vient de l'intégration de ce que vous avez nié. Cette partie de vous qui vérifie constamment son téléphone, rafraîchit sa boîte de réception, relit des conversations, regarde l'horloge, se demande pourquoi cela n'arrive pas encore, ce n'est pas votre moi supérieur. C'est votre ego qui crie de peur. L'ego déteste l'inconnu. Il a besoin de certitude, de l'illusion du contrôle pour se sentir en sécurité. Jung a vu cette guerre interne clairement. L'expérience humaine est une tension constante entre l'ego et l'âme. L'ego exige des preuves et dit « j'ai besoin de contrôler cela pour ne plus être blessé ». L'âme murmure la vérité et dit « j'ai déjà survécu à pire, laissons couler ». Vous ne pouvez pas manifester une vie meilleure en n'aimant que les jolies parties de vous-même. Vous ne pouvez pas attirer l'abondance en rejetant la version de vous qui a peur, qui est en colère, honteuse ou incertaine. Jung l'a appelé l'ombre, pas le mal, pas l'obscurité au sens hollywoodien, mais le moi réprimé. Les parties de vous que vous avez enfouies pour survivre. La vraie manifestation durable, ancrée, alignée avec l'âme, ne vient pas du fantasme, elle vient de l'intégration. Si vos manifestations sont enracinées dans l'ombre, dans le manque, la peur, le traumatisme, l'indignité, alors ce que vous créez reflètera cela. Jung a enseigné que nous devons rendre l'inconscient conscient, car tant que vous ne le faites pas, il contrôle votre vie et vous appelez cela le destin. La seule chose qui se dresse entre vous et l'existence que vous voulez, c'est vous. Pas votre passé, pas vos traumatismes, pas l'univers. Vous. Jung a dit quelque chose d'effroyablement vrai. La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Terrifiant, oui, parce que la véritable acceptation de soi exige de confronter les parties de vous que vous avez passé votre existence à éviter. Quand vous ne vous acceptez pas pleinement, vous devenez fragmenté. Votre moi conscient dit « je veux plus ». Mais votre moi inconscient dit « je ne suis pas prêt ». Et ainsi, votre énergie devient une contradiction, un champ magnétique qui repousse ce qu'il prétend attirer. Il y a une loi universelle dont personne ne parle. Vous ne recevez pas ce que vous voulez, vous recevez ce que vous êtes. Terminons avec la vérité la plus profonde que Carl Jung ait jamais murmurée. Vous ne manifestez pas. Vous vous souvenez, tout ce temps, vous pensiez construire une nouvelle existence. Vous pensiez attirer quelque chose en dehors de vous. Mais, et si le vrai travail n'était pas d'apporter quelque chose, mais de découvrir ce qui a toujours été là? Le génie de Jung n'était pas d'aider les gens à accomplir plus, c'était de montrer aux gens qu'ils n'ont jamais manqué de quoi que ce soit pour commencer. Vous n'avez pas perdu votre pouvoir, vous avez juste perdu votre connexion avec lui. Maintenant, alors que vous marchez sur le chemin de la guérison, vous ne construisez pas quelque chose de nouveau. Vous enlevez simplement ce qui n'est pas vous. Qui vous êtes vraiment n'est pas le moi surpensant, anxieux, incertain avec lequel vous vous êtes identifié. C'est l'âme en dessous, celle qui se souvient de l'immobilité, celle qui ne court pas parce qu'elle incarne déjà, celle qui ne saisit pas parce qu'elle est déjà. Quand vous ne faites rien, quand vous arrêtez de saisir, de vous démener, de manifester depuis la peur. Vous retournez à votre fréquence originelle, celle avec laquelle vous êtes né, celle qui n'avait jamais besoin d'être prouvée, seulement remémorée. Vous n'étiez jamais ici pour supplier pour l'existence que vous voulez. Vous êtes ici pour vous souvenir qu'elle est déjà vôtre. Vous ne manifestez pas. Vous vous souvenez. Et maintenant, il est temps de retourner à l'immobilité, à la confiance, à l'âme qui sait déjà. Tout ce qui vous est destiné arrivera, non quand vous le poursuivrez, mais quand vous le deviendrez.